Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment paramétrer le cercle dans le coordonnée rationnel et dans le coordonnée réel. Et par la suite, je vais vous poser une question concernant un problème bimillénaire qui coûte $1 million, qui a une relation avec la paramétrisation du cercle. Alors le plan de la présentation est composé comme suit. Alors, rappel sur le théorème de Pythagore. Grand 2, l'équation cartésienne du cercle. Alors, petit 3, la paramétrisation des cercles dans le coordonnée rationnel et dans le coordonnée réel. Et la dernière partie, la question, ce qu'on appelle le puits du millénaire, qui a une relation avec la paramétrisation des cercles du théorème de Pythagore. Donc, on commence par la partie 1. Donc, rappel du théorème de Pythagore. Donc, soit ABC un triangle droit en 1. Donc, ABC un triangle droit en 1. Donc, on pose AB égale à petit b, AC égale à petit A, et BC égale à petit C. On cherche donc à démontrer le théorème de Pythagore. Donc, on va construire un carré à l'aide des triangles. Donc, le grand carré de côté petit c. Donc, je dois renommer les quatre côtés des grands carrés. Donc, A, B, D, E, F, G, H et C. Alors, je dois renommer le petit a qui est égal à AC. Donc, là, AC égale à petit a égale à HG égale à FE égale à BD. De la même façon, donc, petit b, le petit b qui est égal à AB, qui est égal à DE, qui est égal à FG et qui est égal à CH. Et le petit c qui est égal à BC, qui est égal à BE, qui est égal à EG, qui est égal à CG. Alors, on va montrer que A au carré plus B au carré, donc A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc, nous avons toujours donc la surface du carré B ADFH, donc ADFH, donc il est égal à la surface du carré envers, donc BCGE, plus 4 fois la surface du triangle ABC, plus 4 fois la surface du triangle ABC. Donc la surface du grand carré ADFH égale à la surface du triangle envers, plus 4 fois la surface du triangle ABC. Donc la surface du carré ADFH, donc ADFH, donc c'est AD, donc AH fois AH, donc c'est AH au carré, donc c'est un carré, égale à la surface du carré BCGE, donc c'est C au carré, donc on le côté C, donc c'est C au carré, plus 4 fois la surface du triangle ABC, donc c'est 1/2 A multiplié fois B. Donc plus 4 fois 1/2 A fois B. Donc AH au carré, c'est A plus B, le 2 au carré, égale à petit c au carré, plus, donc 4 multiplié fois 1/2 AB, donc ça fait 2AB. Voilà, donc nous avons A plus B le 2 au carré égale C au carré plus 2AB. Donc je dois développer cette identité remarquable. Donc ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré égale à C au carré plus 2AB. Donc je dois simplifier par 2AB. Donc il reste uniquement A au carré qui est égal à A au carré plus B au carré qui est égal à C au carré. D'où le théorème, d'où la démonstration du théorème de Pythagore. Donc dans un triangle rectangle, donc l'angle BAC égale à 90 degrés, donc A au carré plus B au carré, donc égale à C au carré. Toujours ABC, un triangle droit en A, donc nous avons A au carré plus B au carré égale C au carré, donc on doit renommer cette équation l'équation numéro 1. Alors, comment trouver tous les triplets A, B, C qui vérifient l'équation 1? Donc nous avons le premier triplet ABC qui permet de vérifier cette relation. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Nous avons un autre triplet 5 au carré plus 2 au carré égale 13 au carré.
Le troisième triplet, donc 7 au carré plus 24 au carré égale à 25 au carré. Un autre triplet, 9 au carré plus 40 au carré égale à 41 au carré. Un cinquième triplet, 39 au carré plus 80 au carré égale à 89 au carré. Et ainsi de suite. Alors, le problème, comment peut-on générer tous les triplets ABC qui permet de vérifier l'équation A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc, nous avons toujours, d'après l'équation A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc, le plus petit triplet qui vérifie cette relation est le triplet 3, 4, 5. Donc, nous avons 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. On remarque qu'au petit c qui est égal à petit b plus 1. Donc, on remplace dans l'équation 1. Donc, a au carré plus b au carré égale à c au carré. Donc, c égale à b plus 1. Donc, b plus 1 b au carré. Je développe. A au carré plus b au carré égale à b au carré plus 2b plus 1. Donc, je simplifie b au carré par b au carré. Donc, a au carré égale à 2b plus 1. Donc, on pose a égale à 2n plus 1. Donc, on remplace dans l'équation précédente. Donc, 2n plus 1 au carré égale à 2b plus 1. Donc, ça fait 4n au carré plus 4n plus 1 égale à 2b plus 1. Je simplifie 1 par 1. Donc, après simplification, je trouve que b égale à 12n au carré plus 2n de le résultat final. Donc, a égale à 2n plus 1, b égale à 2n au carré plus 2n, et c égale à b plus 1, c'est-à-dire 2n au carré plus 2n plus 1. Alors là, pour le n égale à 1, on trouve le premier triplet, donc 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. Pour n égale à 2, donc on trouve le 12e triplet, donc 5 au carré plus 2 au carré égale à 13 au carré. Pour n égale à 3, on trouve le troisième triplet, 7 au carré plus 24 au carré égale à 25 au carré. N égale à 4, ça fait 9 au carré plus 40 au carré égale à 41 au carré. Donc on passe à la paramétrisation, donc l'équation cartésienne du cercle. Donc quel que soit x, y appartenant à q au carré, x au carré plus y au carré égale à r au carré. Donc nous avons toujours x au carré plus y au carré égale à r au carré. Donc on pose grand x égale à r fois petit x et grand y égale à r fois petit y. Donc nous remplaçons dans l'équation numéro 2. Donc rx tout au carré plus ry au carré égale à r au carré. C'est-à-dire que r au carré x au carré plus r au carré y au carré égale à grand R au carré. Donc je factorise à gauche par r au carré. Donc facteur de x au carré plus y au carré qui est égal à r au carré. Après je divise par r au carré. Donc x au carré plus y au carré égale à r au carré divisé par r au carré égale à l'unité. D'où l'équation cartésienne du cercle de rayon unitaire x au carré plus y au carré égale à 1. Donc là, on passe à grand 3, la paramétrisation du cercle dans Q. Donc petit 1, on a méthode algébrique. Donc nous avons toujours x au carré plus y au carré égale à 1. Donc le point moins 1, 0. Le point moins 1, 0 appartenant au cercle. Donc moins 1 au carré plus 0 au carré égale à 1. Soit, donc on pose x égale à moins 1. On pose x égale à moins 1 plus 1. Et y égale à 0 plus 1t. Et après on remplace dans l'équation numéro 3. Donc soit moins 1 plus 1 t au carré plus 1t t au carré égale à 1. Donc on développe cette équation. Donc 1 plus m au carré moins 2m plus m au carré t au carré égale à 1. Donc je simplifie 1 par 1. Donc on obtient m au carré facteur 1 plus t au carré moins 2m égale à 0. Donc la valeur de m diffère de 0. Donc 1 facteur 1 plus t au carré moins 2 multiplié fois m égale à 0. Donc soit m facteur 1 moins t au carré moins 2 égale à 0. 2m égale à 2 divisé par 1 plus t au carré. Donc on remplace dans l'équation numéro 4. Donc soit x égale à moins 1 plus 2 divisé par 1 plus t au carré, y égale à 2m, c'est-à-dire t multiplié fois 2 divisé par 1 plus t au carré.
D'où la paramétrisation du cercle dans Q. Donc soit x égale à 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, et y égale à 2t divisé par 1 plus t au carré. D'autres méthodes algébriques. Donc il y a une autre manière de paramétrer le cercle de rayon unitaire. Donc nous avons toujours m au carré moins n au carré le t au carré, plus 2m le t au carré égale à m au carré plus n au carré le t au carré. Donc je divise le t par le terme m au carré plus n au carré le t au carré, soit donc m au carré moins n au carré divisé par m au carré plus m au carré le t au carré, plus 2m divisé par m au carré plus n au carré le t au carré égale à m au carré plus n au carré divisé par m au carré plus n au carré le t au carré. D'où donc m au carré moins n au carré divisé par m au carré plus n au carré le t au carré, plus 2m divisé par m au carré plus n au carré le t au carré égale à l'idée. D'où la paramétrisation avec deux paramètres, donc x de m et de n égale à m au carré moins n au carré divisé par m au carré plus n au carré, et y de mn égale à mn divisé par m au carré plus n au carré. Donc c'est la paramétrisation du cercle dans Q avec deux paramètres qui sont m et n. Alors petite remarque, si on divise chaque terme de x et de y par m au carré, donc entre x de m et n égale à 1 moins n au carré divisé par m au carré, parce que m au carré divisé par m au carré c'est 1, donc il reste n au carré divisé par m au carré, et là c'est m au carré divisé par m au carré c'est 1, il reste n au carré plus m au carré. Pareil concernant y, donc c'est 2n divisé par m divisé par 1 plus n au carré divisé par m au carré. Et si on pose t égale à n divisé par m, donc nous obtenons x égale à 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, et y égale à t sur 1 plus t au carré. Donc on retrouve la première paramétrisation du cercle dans Q. Alors la deuxième méthode, c'est la méthode géométrique, donc c'est ce qu'on appelle la méthode de Diophontis, donc 300 ans avant Jésus-Christ. Alors on a toujours le cercle de rayon unité avec les points spécifiques A1, 0, B0, 1, C-1, 0 et D0, moins 1. Donc avec un point, donc soit M, un point, M de coordonnées x, y appartenant au cercle. Donc on trace la droite qui joint les points C et le point M de pente T. Donc la droite passe par les deux points qui sont C-1, 0 et M, x, y. Donc la pointe de cette droite, donc T on appelle T, égale delta y divisé par delta x, donc égal à y moins 0 divisé par x moins 1, et égal à y divisé par x plus 1. Soit donc y égale à x plus 1 multiplié fois T. Donc on remplace dans l'équation cartésienne du cercle de rayon unitaire. Donc x au carré plus y au carré égale à 1, c'est-à-dire x au carré plus t facteur x plus 1 t au carré égale à 1. Donc je développe cette identité remarquable. Donc soit x au carré plus t au carré facteur x au carré plus 2x plus 1. Donc je regroupe les termes en x au carré x, donc 1 plus t au carré multiplié fois x au carré plus 2t au carré fois x moins facteur 1 moins t au carré égale à 0. Donc nous obtenons l'équation de degré 2 qu'on sait résoudre, donc soit delta le discriminant qui est égal à 2t le t au carré moins 4ac, c'est-à-dire plus 4 multiplié fois 1 moins t au carré multiplié fois 1 plus t au carré. Donc soit delta égale à 4t à la puissance 4 plus 4 moins 4t à la puissance 4 égale à plus 4. Alors deux les deux équations, les deux solutions, pardon. Donc x1 égale à moins 2t au carré plus racine delta divisé par 2a, c'est-à-dire 2 facteur 1 plus t au carré, qui est égal à moins 2t au carré plus 2 divisé par 2 facteur 1 plus t au carré. Alors en numérateur, je factorise par 2, donc 2 facteur 1 moins t au carré divisé par 2 facteur 1 plus t au carré, égale à 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré. Et x2 égale à moins 2t au carré, moins racine delta divisé par 2 facteur 1 plus t au carré, égale à moins 2t au carré moins 2 divisé par 2 facteur 1 plus t au carré. Donc je factorise par moins 2 facteur 1 plus t au carré divisé par 2 facteur 1 plus t au carré. Je simplifie 1 plus t au carré, 1 plus t au carré, et 2 avec 2, donc il reste moins 1. Alors x1 égale 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, y1 égale à t facteur 1 plus x1
c'est-à-dire t facteur 1 plus 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré égale 2t divisé par 1 plus t au carré. La deuxième solution, x2 égale à moins 1, y2 égale t facteur 1 plus x2 égale t facteur 1 plus moins 1 égale à 0. Donc ce point-là, c'est à exclure. Alors nous obtenons par la suite la paramétrisation du Q à l'aide de la méthode de Fontis. Donc x de t égale 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré. Et y de t égale 2t divisé par 1 plus t au carré. Alors d'autre part, nous avons la limite lorsque t tend vers plus l'infini de x égale à la limite de 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré égale à moins 1. Là, je prends la tangente en verticale à l'axe x. Donc là, t égale à plus l'infini. Donc il y a la limite lorsque t tend vers plus l'infini de y de t, égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t divisé par 1 plus t au carré égale à 0. C'est-à-dire que la limite de x égale à lorsque t tend vers plus l'infini égale à moins 1, 0. Donc nous retrouvons le point C qui est égal à moins 1, 0. Alors lorsque t tend vers plus l'infini, donc on retrouve le point C, C de coordonnées moins 1, 0. Et par la suite, donc la paramétrisation. Alors, autre paramétrisation donc Q, donc la paramétrisation précédente n'est pas unique. Donc, nous avons x égale 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, et y égale 2t divisé par 1 plus t au carré. Alors il y a une deuxième paramétrisation, x égale à 3t au carré moins 8t moins 3 divisé par 5 facteur 1 plus t au carré, et y égale à moins 4t au carré moins 6t plus 4 divisé par 5 facteur 1 plus t au carré. Il y a une troisième paramétrisation, x égale à 2t plus 1 divisé par 2t au carré plus 2t plus 1. Et y égale à 2t au carré plus 2t divisé par 2t au carré plus 2t plus 1. Alors, étant donné que l'équation n'est pas linéaire, donc il y a plusieurs manières de paramétrer le cercle dans l'ensemble des rationnels. Alors, nous avons, on est toujours dans le cadre de grand 3, donc on va chercher la paramétration du cercle dans l'ensemble des réels. Donc nous avons x égale 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, et y égale 2t divisé par 1 plus t au carré. C'est donc la paramétrisation des cercles dans l'ensemble des irrationnels Q. Alors, si cet angle MOA c'est θ, alors cet angle-là, c'est-à-dire MCA, c'est θ sur 2. Alors nous avons tangente θ sur 2 qui est égale à t divisé par 1. C'est-à-dire que t égale à tangente θ sur 2. Donc la pente de la droite qui joint les points CM donc la pente qui joint le point MC de pente égale à tangente de θ sur 2. Donc on remplace dans x et y, nous avons x égale 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré, c'est-à-dire 1 moins tangente θ sur 2 t au carré divisé par 1 plus tangente θ sur 2 t au carré, qui est égal à 1 moins sinus θ sur 2 divisé par cosinus θ sur 2 t au carré divisé par 1 plus sinus θ sur 2 divisé par cosinus θ sur 2 t au carré, qui est égal à cosinus θ sur 2 t au carré divisé par moins sinus θ sur 2 t au carré divisé par cosinus θ sur 2 t au carré plus sinus θ sur 2 t au carré. Alors là, en dénominateur, c'est 1, et en numérateur, c'est cosinus θ sur 2 plus cosinus θ sur 2, qui est égal à cosinus θ divisé par 1 égale à cos θ. Alors, on remplace pareil concernant y, nous avons y égale 2t divisé par 1 plus t au carré, donc c'est 2 fois tangente θ sur 2 divisé par 1 plus tangente θ sur 2 t au carré. Alors nous avons tangente θ, c'est 2 fois sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2, 1 plus tangente θ sur 2 t au carré, c'est cosinus au carré θ sur 2 t au carré. Donc je simplifie cos θ sur 2 cos θ sur 2, il reste 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2, qui est égal à sinus de θ sur 2 plus θ sur 2 égale à sinus θ. D'où la paramétration des cercles de rayon unité dans l'ensemble des réels, x égale à cos θ et y égale à sinus θ. Et par la suite, nous avons grand x égale à rx, r petit x égale à r cos θ et y égale à r petit y, c'est-à-dire r sinus θ. C'est la paramétrisation des cercles de rayon R dans l'ensemble des réels.
et on passe à un grand 4, c'est-à-dire la partie la plus méchante, ce qu'on appelle le préliminaire, qui a une relation avec la paramétration des cercles dans l'ensemble des rationnels, ainsi que le théorème de Pythagore. Alors en théorie des nombres, un entier positif n il est congruent s'il existe un triangle rectangle dont les trois côtés sont des nombres rationnels et dont l'aire est égal à n. Alors, des exemples pour fixer les idées. Alors, on considère le triangle de côté rationnel, c'est-à-dire a égale à 3 sur 2, b égale à 20 divisé par 3, et c égale à 41 divisé par 6, pardon. Alors, nous avons toujours a au carré plus b au carré égale à c au carré, c'est-à-dire 3 sur 2 le t au carré plus 20 divisé par 3 le t au carré égale à 41 divisé par c le t au carré. La surface, c'est 1 demi a fois b égale à 5. Un autre exemple. Alors, on a le triangle de côté 3, 4, 5. Nous avons 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, c'est-à-dire a au carré plus b au carré égale c au carré. Et 1 demi multiplié fois a fois b égale à 6, c'est-à-dire le triangle est de surface n égale à 6. Alors, troisième exemple. Alors, on considère a égale à 35 divisé par 12, b égale à 24 divisé par 5, et c égale à 337 divisé par 60. Alors, nous avons toujours a au carré plus b au carré égale à c au carré, et 1 demi a fois b est égal à 7, c'est-à-dire la surface du triangle est égale à 7. Alors là, nous avons trois triangles de côté rationnel dont leur surface est un entier. Donc nous avons 5, 6, 7. On dit que le nombre 5, 6, 7, ce sont des nombres congruents. Alors, on considère un quatrième exemple, ce qu'on appelle l'exemple de Zagier, qui a été publié en 2007. Alors, le triangle le plus simple d'air 157 est ce triangle-là, avec A égale, B égale et C égale. Alors là, nous avons toujours A au carré plus B au carré égale C au carré, et 1 demi A fois B égale à 157. Alors, même un ordinateur de 64 bits n'est pas capable d'afficher le nombre C parce que c'est un nombre qui est très fréquent, constitué de plusieurs nombres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, ce qui montre bien que la chasse au triangle à côté rationnel est très importante pour montrer si c'est un nombre est congruent ou pas. Alors là, le nombre 155 est un nombre congruent. Alors, autrement dit, n est congruent s'il existe trois nombres rationnels a, b, c tels que a au carré plus b au carré égale c au carré et 1 demi a fois b égale à n. Alors, nous avons une équation à deux. Nous avons une équation à deux équations et trois inconnus. Trois inconnus, c'est a, b et c. Alors là, nous pouvons se ramener à l'équation à deux inconnus. On pose x égale à c sur 2 le t au carré. Et on calcule x moins n, qui est égal à c sur 2 t au carré moins n, égale à c au carré moins 4n divisé par 4. On va unifier les dénominateurs. Égale à c au carré, c'est a au carré plus b au carré, moins 4n, c'est-à-dire moins 4 multiplié fois 1 demi ab. Tout divisé par 4. Donc il est égal à a au carré plus b au carré, moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2ab divisé par 4. Alors là, au numérateur, nous avons une identité remarquable, c'est-à-dire a moins b le t au carré divisé par 2. Alors pareil, si je calcule par exemple x plus n, donc c'est c sur 2 t au carré plus n, qui est égal à 6 sur 2 plus 4n divisé par 4. Alors je remplace c au carré, donc c'est a au carré plus b au carré, plus 4n, c'est 1 demi ab divisé par 4, qui est égal à a au carré plus b au carré, plus 4 divisé par 2, ça fait 2, donc plus 2ab divisé par 4. Alors a au carré plus b au carré plus 2ab, c'est une identité remarquable, c'est a plus b le tout au carré, divisé par 4, c'est-à-dire a plus b divisé par 2 le tout au carré. Alors si je calcule x facteur x moins n facteur x plus n, c'est-à-dire c sur 2 le tout au carré, multiplié fois a moins b sur 2 le tout au carré, multiplié fois a plus b divisé par 2 le tout au carré. Alors, qui est égal à c sur 2 multiplié fois a moins b divisé par 2, multiplié fois a plus b divisé par 2 le tout au carré. Alors si on pose y égale à c sur 2 multiplié fois a moins b divisé par 2, multiplié fois a plus b divisé par 2, donc on obtient la relation y au carré égale à x à la puissance 3 moins n au carré multiplié fois 5, parce que x à la puissance 3 moins n au carré multiplié fois x, c'est x facteur x moins n multiplié fois x plus n.
Alors là, c'est x à la puissance 3 moins n au carré multiplié fois x. Alors, les courbes elliptiques, alors, sont les courbes dans leur équation, il s'écrit sur la manière suivante. Donc, y au carré égale à x à la puissance 3 moins 25x. Alors, n égale à 5. Alors, le graphe de la variation de y en fonction de x, c'est cette formule-là. Alors, les points, par exemple, 0, 0, le point 0, 0, le point moins 5, 0, le point 5, 0, et le point 1681 divisé par 144, et le point, point 62, 279 divisé par 164, pour car 144 pardon, appartient à la courbe. Alors, pareil, concernant le point xy, c'est 1681 divisé par 144 et moins 62 279 divisé par 144 appartient à la courbe. Alors là, combien de points, hein, là, le problème qui se pose, c'est combien de points rationnels qui appartiennent à la courbe. Alors, si on arrive donc à paramétrer cette courbe-là, c'est-à-dire j'écris x sous forme de p de t et y égale à r de t avec p et r, c'est la coefficient rationnel. Alors la récompense de p, le travail de p et r, c'est de 1 million de dollars. Donc si un jour vous arrivez donc, à paramétrer cette courbe-là, alors le prix via la récompense, c'est de 1 million de dollars. Alors j'arrête jusque-là.